Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour notre petit live hebdomadaire et nous allons faire aujourd'hui un petit peu de carterie. Alors, comme d'habitude, je vous répète un petit peu les informations. J'ai activé le chat juste sous la vidéo. Vous avez juste à poser vos questions et je les verrai apparaître. Il n'y a aucun souci là sur l'iPad. Hello Steph, ça y est, ça fonctionne. Coucou Florence. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on se retrouve donc aujourd'hui. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes cette semaine en message privé pour me demander de faire un petit peu de carterie et de la carterie un peu spécifique. Ah bah voilà, ça arrive. Sylvie, coucou, Florence qui arrive aussi. Bonjour à toutes. Donc oui, de la carterie un petit peu spécifique, puisqu'en fait, vous m'avez demandé, vous avez été plusieurs à me demander de réaliser des cartes cadeaux, notamment pour la fête des mères, mais aussi pour les anniversaires. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et du coup, je vais vous proposer cette semaine deux types de cartes totalement différents, dans lesquels vous pourrez glisser, donc soit une carte cadeau, soit un petit chèque, il n'y a aucun souci. Ouh là là, il y a du monde. Laurence, Monique, Céline, Ingrid, Sandrine. Hello, hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Marilyn qui vient de nous rejoindre, super, c'est top ça. Donc voilà, donc on va faire cette semaine deux cartes qui seront donc des cartes cadeaux. La première, je l'ai plus orientée fête des mères, mais vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter sans aucun souci pour toutes les occasions, des anniversaires, des fêtes, une petite surprise. Samy vient de nous rejoindre. J'ai qui? Oula, ça défile. Martine, Catherine, Jocelyne, Naziange. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Audrey. Oula, ça défile, ça défile. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Claude vient de nous rejoindre. Le Sud est avec nous. Super. Donc voilà. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Donc je m'appelle Aude Barbara. Miss Crap, c'est mon pseudo sur la toile. Miss Crap avec 3 S. Et vous pouvez me retrouver un petit peu partout. Alors que ce soit sur le blog, sur Facebook. Alors j'insiste bien sur ma page professionnelle, l'atelier créatif de Miss Crap. Au fur et à mesure, je vais réduire un petit peu le nombre de contacts sur ma page perso et sur YouTube au nom de Miss Crap. Voilà, pensez à vous abonner pour ne rien rater de tout ça. Voilà. Ouh là là, ça arrive. Il y a Sophie qui vient d'arriver, Audrey, Oran, Florence, Sylvie, Céline, Sarah, Nathalie, Françoise. Pouh, vous êtes super nombreux, c'est top. Alors, aujourd'hui, je vous montre un petit peu ce que l'on va faire. Hop, voilà. Donc, c'est une petite carte qui se présente comme ceci. Alors, vous voyez déjà un petit peu le devant. Vous imaginez qu'il y a quelque chose. Et en fait, vous avez raison, puisqu'en fait, c'est une carte qui se déplie sur le devant. Vous pourrez y mettre, bien entendu, du texte, des photos, etc. J'ai Françoise qui vient de nous rejoindre, Marilène, Tata Ginette, Ludivine, hello, hello, bonjour les filles. Donc ça c'est l'extérieur de la carte et à l'intérieur j'ai prévu donc une petite pochette pour y faire une carte cadeau. Alors, pour ma part, j'ai utilisé donc la superbe série de papier. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas travaillé. Je suis retombée dessus complètement par hasard. Donc, la petite série dans la garde-robe, donc les petits papiers 15-15. J'aime vraiment beaucoup ce petit format pour pouvoir travailler de la carterie. Je suis partie donc sur des couleurs lèvres vermeilles. Hop, j'ai utilisé tant qu'à faire les tampons, puisqu'en plus il y avait un tampon dedans qui souhaitait bonne fête maman, donc j'ai trouvé ça vraiment super top. Coucou Hélène. J'ai utilisé également donc le petit ruban qui va bien avec, qui est aussi lèvres vermeilles. Escapade vient de nous rejoindre. J'ai associé ça également donc avec du papier pétale rose et j'ai utilisé, alors détail moi dans mon projet, on va utiliser si vous voulez une perforatrice. Fabienne aussi vient de nous rejoindre, super. Voilà.
Hop. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je vous avais demandé déjà de préparer des petites choses ensemble. Vous allez voir, c'est une carte qui va vraiment très vite à faire, mais je pense qu'elle peut faire un effet assez sympathique pour la personne qui la reçoit. Que vous soyez confirmé ou pas en scrap, avec très peu de choses, vous allez voir qu'on peut faire de très jolies choses et de très jolies cartes. Allez, je bascule maintenant sur, hop, voilà, la partie technique et on va y aller ensemble. Alors voilà la petite carte, comment elle se présente. Voilà. Ludivine qui vient de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc la carte se présente comme ceci. Donc vous voyez, d'allure très simple. Lorsqu'on l'ouvre, hop, ici j'ai juste prévu une petite pochette pour pouvoir y glisser un chèque, des billets, ce que vous voulez à l'intérieur. Et en fait, la petite particularité de cette carte, c'est qu'elle a une petite surprise. Alors moi, j'adore les cartes à surprise qui se déplient un peu dans tous les sens, ça vous le savez, ou alors qu'on découvre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de découvrir sur une carte. Et là, c'est ce que j'ai voulu faire sur cette carte, puisqu'en fait, ici, vous allez avoir un petit tag qui se déplie, hop, sur tout le long de la carte. Du coup, c'est vraiment tout simple comme astuce, mais ça fait son petit effet. Fatou, coucou ma belle, qui vient de nous rejoindre. Voilà. Oui, oui, Dom, pas de souci, tu regarderas en replay, pas de problème. Donc voilà, avec ici, donc moi j'ai mis des petits papiers pour y rajouter du texte. Néanmoins, vous pouvez imaginer, alors pour celles qui ont des imprimantes qui permettent d'imprimer, hop, je prends mon petit papier, qui permettent d'imprimer des mini-photos, vous pouvez très bien imaginer rajouter ici à la place du texte des photos. Donc voilà, ça peut être la petite astuce surtout. Valérie vient de nous rejoindre également. Voilà, et donc vous voyez que c'est une carte qui reste quand même très simple, très sobre, et que vous pouvez sans aucun souci envoyer, hop, par la poste, puisqu'en fait elle est vraiment pas très épaisse. Voilà. Alors, pour faire cette carte, hop, on a besoin d'un fond de carte. Alors moi je travaille sur des feuilles qui sont au format A4. Alors j'aime bien le format A4 tout simplement parce qu'en fait dans une feuille de A4 souvent on peut faire une carte complète. Et là, effectivement, c'est ce qui est... coucou Corinne, c'est ce qui est le cas. Donc j'ai pris la moitié de ma feuille, en fait, donc dans le sens bien entendu de la hauteur, donc ça fait 10,5 sur 29,7 et je l'ai tout simplement plié en deux pour faire la base de ma carte. Ensuite, je crois que je vous avais déjà demandé de découper un papier de fond qui irait avec vos papiers imprimés. Alors moi, je vais encore travailler là avec la collection dans la garde-robe que j'adore, mais avec un autre motif. Christelle vient de nous rejoindre aussi. Coucou. Voilà. Alors moi, j'avoue que dans ces papiers, toute la partie petites chaussures, rouge à lèvres, etc., c'est pas mon truc. Par contre, toute la face avec les tonalités de fleurs, tiens, j'en ai encore quelques-uns ici, moi, me plaisent énormément. Voilà. Donc, du coup, je suis partie sur ça. Donc, dans ces petits papiers, pour réaliser votre carte, il vous faudra au total une demi-feuille, en fait, de format 30,5 par 30,5. Voilà. Oui, oui, Thérèse, pas de souci. Coucou, mamie Claude, super. Voilà. Donc, ce petit papier de mat, qui moi ici va me servir tout simplement à mater, à faire ressortir les papiers, eh bien il fait 10 cm par 14,3 cm. Alors, ça, vous allez voir, hop, vous pouvez le coller tout de suite sans aucun souci. Et voilà, évidemment, j'ai pris le seul Snell qui est vide. Heureusement, hop, j'ai prévu ce qu'il faut. Donc ça, vous pouvez le coller. Marilyn, oui, oui, pas de souci. Profite de ta journée. Escapade aussi, oui, oui, pas de problème. Voilà. Vous regardez en replay, il n'y a pas de souci. Tout sera disponible ici et sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Voilà. Donc là, on a fait la base de la carte. Ensuite, hop. Pour le papier de dessus, donc moi à chaque fois, vous le savez, je réduis en fait de 0,5 mm en 0,5 mm mes papiers. Donc celui-ci va donc faire 9,5 par 13,7. Aucun souci, vous pouvez également le coller hop, sur votre fond de carte.
Regardez déjà, rien que ça, moi je trouve ça superbe. Je trouve que c'est déjà tout simple et ça fait déjà une carte très rapide à faire. Alors, l'avantage des petits papiers que nous avons au format 15-25 par 15-25, c'est que lorsque vous avez coupé cette partie-ci, vous vous retrouvez donc avec une petite chute de papier dont on ne va pas se servir, mais vous vous retrouvez aussi avec toute cette bande-là. Et moi, cette bande-là, en fait, je l'ai utilisée tout simplement pour réaliser ce qui sera ma pochette à l'intérieur. Alors, cette petite bande chez moi, elle fait 5,5 et je vais juste la réduire à 10 cm. La largeur, hop, un petit peu moins que la largeur de ma carte, qui fait 10,5, je vous le rappelle. Et ça, vous voyez, ça, je pense que vraiment avec des enfants, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Et pour faire une petite carte, bien entendu, on ne met du scotch double face que sur 3 côtés. Hop. Et hop. Voilà. Alors, Magali, oui, replay. N'hésite pas, il n'y a pas de souci. Bonne classe avec ton fils. Je sais qu'en ce moment, c'est assez compliqué de faire la classe à la maison. Il n'y a pas de problème. Oui, Sandrine, elle est trop belle, hein, cette collection. Moi, je l'adore. J'avoue que, voilà. Donc, hop, nous avons notre petite pochette cadeau ici qui est faite. Alors, je vais faire tout de suite en même temps, hop, le petit tamponnage. Alors, pour les tamponnages, j'ai utilisé du coup le set de tampons qui va avec. Alors, moi, même chose, j'adore utiliser, c'est toute la partie florale et puis tous les textes. Ces parties-ci, alors ça, si pour des tâches, aucun souci. Par contre, moi, j'avoue que tout ce qui est petites fleurs, parfums, etc., c'est pas trop mon truc. Donc, je pense pas vraiment les utiliser. Néanmoins, si vous les aimez, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, on rajoute un petit texte, ce qui permettra quand même d'habiller la carte et de mettre également aussi bien un petit texte soit en haut, soit sur le dos de la carte. Voilà, donc là, on a fait le plus dur. Alors ensuite, moi, ce que j'avais mis ici pour faire ressortir un petit peu mon papier, sur mon bureau traînait une petite chute de papier qui me restait avec lequel j'ai fait le mat sur le devant. Et du coup, j'ai tout simplement recoupé un petit papier qui fait 3 par 10 cm. Donc c'est vraiment histoire d'utiliser toutes les petites chutes de papier. Pardon. Et ça peut être l'occasion pour vous justement d'utiliser ces petites chutes de papier qui traînent parfois sur nos bureaux et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh bien regardez, vous pouvez faire tout simplement des jolis petits bandeaux sur vos cartes. Gardez-les ces petites chutes, ça sert également voilà, à réaliser de jolies petites petites chutes comme ceci qui agrémentent, je trouve, en fait, tout simplement nos cartes. Donc là, moi, je prends tout simplement, hop, le tampon fleur, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est juste magnifique. Et je l'ai juste tamponné ici. Oh bah dis donc, j'ai un chat dans la gorge. Pour pouvoir ici réaliser l'intérieur de ma carte. L'intérieur de la carte est fait. Voilà. Ou des embellissements, effectivement, Hélène, tu peux tout à fait le faire. La petite bande fleurie ici que je viens de faire. Alors, la bande du dessous, donc qui va me servir ici de pochette pour moi, puisqu'on peut y glisser quelque chose. La petite bande du dessous, ici, fait, que je ne te dise pas de bêtises, 5,5, donc de haut, par 10 de large. Et ici, j'ai juste repris une chute de papier. Moi, elle fait 3 par 10 que j'ai recollé par-dessus. Voilà. Et donc, tu vois, regarde, ça agrémente tout de suite une petite page. Et du coup, vous avez ici votre effet de pochette cadeau qui est faite. Voilà. On va maintenant s'intéresser à la petite partie accordéon qui fait en fait bien toute l'astuce de la petite carte. Parce que jusque-là, je pense que tout ça, vous pouviez le faire tranquillement chez vous, sans aucun souci et sans mon aide surtout. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin d'une bande de papier qui fait
Alors, chez moi, 7,5 de large. J'ai pas voulu la faire beaucoup plus grande puisque je voulais quand même qu'on garde notre papier de fond qui est juste sublime. Donc, 7,5 de large sur 30,5 pour moi. Voilà, donc regardez dans vos chutes de papier, ça peut être l'occasion également aussi de tout simplement utiliser vos chutes de papier. Donc 7,5 sur 30,5. Et nous allons tout simplement former un accordéon. Et pour cela, vous allez marquer plusieurs plis. Hop, je vais ouvrir mon massicot. Voilà. Alors, je vais vous donner les plis à la fois en pouces et en centimètres. Donc, prenez peut-être un crayon à papier et un petit bout de papier pour les noter. Comme ça, mais je vais les répéter aussi, ne vous inquiétez pas. Le premier pli va donc se faire à 3 pouces. 3 pouces, ça correspond à 7,6 cm. Donc 3 pouces, 7,6 cm. On décale notre papier et on va le mettre cette fois-ci à 4 pouces et demi. 4 pouces et demi, ce qui correspond en centimètres à 11,4 cm. 11,4. On déplace, on se place à 6 pouces. Même chose, on fait un pli. 6 pouces, ça correspond à 15,25. Donc 15,2,3, vous vous placez entre les deux pour les millimètres. Donc 6 pouces. Mais si vous vous placez sur le gros trait sur vos massicots, ça fait 6 pouces. Ensuite, on se décale à 7,5. Hop, on fait notre pli. 7,5, ça correspond à 19 cm. 7,5, 19 cm. Et le dernier pli à 9 pouces, tout rond. Et 9 pouces, ça fait 23,9 cm. 23,9 cm. Je vous répète tous les plis, d'abord en pouces, après en centimètres. Le premier pli est fait à 3 pouces, le deuxième à 4,5, le troisième à 6 pouces, le quatrième à 7 pouces et demi et le cinquième à 9 pouces. Je vous donne maintenant les mesures en centimètres. Le premier pli est fait à 7,6 cm, le second 11,4, le troisième 15,25, le quatrième à 19 et le dernier à 23,9 cm. Voilà, donc j'espère que vous avez tout. Et on obtient donc hop, un petit accordéon. Je vais vous montrer ça. Donc on plie. Vous pliez tout simplement en accordéon vos papiers. Voilà, vous devez obtenir quelque chose qui se présente comme ceci. Et lorsqu'on le déplie, on a bien notre système d'accordéon. Voilà. Hop. Alors, la première chose à faire, moi ici, ce que j'avais utilisé ici, c'est un die. Mais vous pouvez le faire dans l'esprit, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'assez simple à faire pour vous. Vous pouvez utiliser des perforatrices. Donc, première étape, hop. Alors, moi, j'ai pris une vieille perforatrice. Je crois qu'elle n'est plus au catalogue, mais c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer, hop, le mécanisme. Voilà. Je trouvais que c'était plus joli, moi, de faire une petite bordure. Et on fait exactement la même chose. 22,9. Oui, vous avez raison, c'est pas ce que j'ai dit, pardon les filles. 22,9 le dernier, oui, tout à fait. 22,9. 9 pouces, ça fait 22,9, exact. Je me suis trompée peut-être en le disant. Désolée. Donc 22,9, voilà. Hop. Donc perforatrice. Alors moi, ce que j'aime bien avec nos perforatrices bordure, c'est qu'ici, donc vous pouvez suivre sans problème et avoir une bordure qui est vraiment super belle. Voilà, donc ça commence à prendre forme notre petit accordéon. Et nous allons maintenant tout simplement en fait décorer nos papiers. Alors, avec normalement, voilà pourquoi je vous ai demandé de prendre une deuxième feuille de papier.
On va avoir besoin ici de 3 morceaux de papier qui vont venir ici sur les grandes surfaces. La première surface, la deuxième et la troisième ici. Ici, ce n'est pas la peine d'en mettre puisque ça, c'est ce qui va être collé sur notre carte. Ces papiers, hop, vont faire, et il vous en faut 3, 5,5 par 7 cm. Donc 7 cm, ça va être la largeur. Hop. Et 5,5, ça va donc être la hauteur. Donc surtout faites attention si vous avez des papiers à motif, de bien prendre dans le bon sens vos motifs pour que ce soit joli. Il m'en manque encore un. Hop, voilà. Donc 7 par 5,5 et il vous en faut 3. Hop, on les met de côté. Et il va vous falloir également, alors moi j'ai bien voulu mettre du texte ici, mais je vous dis, vous pouvez mettre également des photos si ça vous plaît. Donc moi j'ai pris mes petites chutes de papier blanc qui traînaient sur mon bureau, c'est l'occasion aussi de les utiliser. Et il va vous falloir donc 1, 2, 3, 4 petits morceaux de papier blanc qui font cette fois-ci, donc toujours 7 cm de large. Hop, sur 3,2 de hauteur. Donc 7 cm de large sur 3,2 à peu près de hauteur pour que lorsqu'on les colle, vous voyez, on est toujours ici un petit liseré autour. Donc ces papiers-là, il vous en faut 4. Hop, donc c'est l'occasion d'utiliser les petites chutes de papier qui traînent. Hop. Hop. Et le dernier. Voilà, parfait. Donc là, on a tout pour finaliser notre petite carte. Alors oui, je vais redonner les dimensions, aucun souci. Alors, hop. Donc les trois papiers imprimés qu'il va vous falloir font 7 de large sur 5,5 de haut. Il vous en faut 3. Et il va vous falloir à côté de ça 4 papiers blancs. Si vous désirez mettre du texte, comme je l'ai fait, ou alors mettre des photos. Mais dans tous les cas, il faudra que ça fasse également 7 de large sur 3,2 de haut, en fait. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à coller tout ça sur votre carte. Vous voyez, ça va vraiment très très vite à faire. C'est vraiment quelque chose qui fait son petit effet, mais qui est rapide à faire. Hop, donc on colle nos petits papiers. Voilà. Et voilà. Misa, t'inquiète pas, tu pourras reprendre après, ma belle, il n'y a pas de souci. Tout est en replay, tout reste ici et sur la page. Et après, juste après la vidéo, de toute manière, je mets tout sur YouTube. Et vous avez sur mon blog l'ensemble des dimensions aussi, je vous les remets par écrit. Donc comme ça, vous les avez, il n'y a aucun souci pour pouvoir à nouveau réaliser tranquillement ces cartes chez vous. Hop. Voilà, on colle celui-ci. T'as mis dans ce sens. Oh, je ne sais pas trop en fait s'il y a un sens à ce papier, je ne suis pas sûre, mais parce que les fleurs sont un peu dans tous les sens. Et n'oubliez pas de coller le dernier sur la face avant. Oui, tu regarderas en replay, mais t'inquiète pas, tu peux continuer à regarder là, et puis tu vas voir, c'est vraiment rapide. Oui, oui, pas de souci, Monique, tu regarderas en replay aussi, il n'y a aucun problème. Voilà. Et nous avons donc décoré, nous n'avons plus qu'à décorer en fait notre petit accordéon. Donc pour celles qui viennent d'arriver, ce que je disais tout à l'heure, c'est soit vous faites des petites décorations, vous écrivez, je ne sais pas, admettons que c'est pour la fête des mères. Alors moi je l'ai faite dans le but de le faire pour la fête des mères. Je glisserai bien entendu des petits textes ici à l'intérieur pour que ça fasse un effet de surprise.
Si vous avez des enfants, ça peut être l'occasion chacun de leur faire écrire un tout petit mot ici, par exemple. Ça peut être une très bonne idée. Mais également, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des imprimantes qui vous permettent d'imprimer des mini-photos, eh bien, vous pouvez tout à fait, au lieu ici de laisser et de mettre du texte, ça peut être l'occasion, par exemple, de glisser ici des petites photos à l'intérieur. Ce qui fait que ça fera une carte un petit peu mini-album avec des petits souvenirs, par exemple, communs que vous avez. Ça peut être la bonne occasion. Voilà. Donc une fois que vous aurez décoré tranquillement à la maison votre petit accordéon, je vous avais dit également de prendre en fait du ruban. Donc moi j'ai pris du ruban qui s'appelle aussi lèvres vermeilles. Parce que je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. C'est une des couleurs, franchement. Je suis pas très couleur, vous le savez, pourtant je suis plutôt tonalité pastel. Mais celle-ci, j'avoue qu'elle elle m'a vraiment tapé dans l'œil, comme on dit. Voilà, hop. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à, je l'ai mis dans le bon sens, oui, qu'à, hop, venir coller l'ensemble sur le devant de votre carte, tout simplement. Hop. Oui, oui, Christiane, il n'y a pas de souci, tu feras en replay, ne t'inquiète pas. Comme d'habitude, tout est disponible. Hop là, voilà. On n'a plus qu'à coller l'ensemble sur notre fond de carte et vous allez voir que votre carte est réalisée en 2 temps 3 mouvements, donc il faut très peu de papier. Alors, Nisa, l'imprimante. Alors, moi, j'ai une imprimante professionnelle de photographe, en fait. Mais pour faire des petites photos comme ça, je sais que dans le commerce, il y en a qui sont vraiment top. Ça s'appelle la petite Canon de selfie. Alors, je fais de la pub, mais c'est pas très grave. Donc, c'est la petite selfie de chez Canon qui te permet notamment de faire eh bien, des petites vignettes comme ça à l'aide d'un petit logiciel. Ça te permet de réduire la taille de tes photos et du coup d'avoir des photos un petit peu au format vignette. C'est vraiment très très pratique en fait. Et il ne vous reste plus qu'à positionner hop, votre petit tag comme ça, accordéon sur le devant de votre carte. Et regardez, nous avons bien notre carte avec hop, notre petit système. Donc vraiment très simple, vous voyez, franchement, je pense qu'il y a très très peu de papier. Il y a vraiment très peu de choses en fait de nécessaires. Après, bien entendu, vous pouvez y rajouter des petits mots supplémentaires. Soit alors vous ne rajoutez rien et du coup la personne va ouvrir et va découvrir votre petit mot. Voilà. Alors Céline, oui, oui, enfin pas forcément la 1300, mais il y a plein de marques, mais Selfie en tous les cas de marque, c'est vraiment très pratique. Moi j'ai la CP 900 je crois, mais c'est vraiment super pratique. Voilà. Donc du coup, oui, après il vous reste à rajouter eh bien, des petits embellissements si vous le souhaitez. Donc on a les petits embellissements comme ça qui sont top. Soit vous la laissez comme ça et la personne va déplier, découvrira vos petits mots, vos petits messages. Et donc cette carte en même temps vous permet d'être à la fois une carte porte-cadeau un petit peu originale qui sort je trouve de l'ordinaire par rapport à la carte chèque en longueur qu'on a l'habitude de voir assez souvent. Voilà. Donc ça, c'est le premier modèle de carte que je vous propose. Vous avez vu, super facile. Hein. Franchement, là, il y a besoin de 3 fois rien. Voilà. Pour demain, je vous propose une autre carte, toujours sur le même principe de la carte cadeau. Alors là, je l'ai plus orientée bon anniversaire, mais voilà. Et regardez, c'est une carte qui se déplie avec un système qui se plie comme ça complètement à plat. Et vous pourrez y mettre aussi... Vous allez voir, ce n'est que du pliage, les filles. Donc, très simple à réaliser. Donc, celle-ci, c'est ce que je vous propose de réaliser ensemble demain. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Hop, alors, voilà, pour la carte de demain, je vous ai tout mis sur le blog et tout, et je vous remets tout sur ma page Facebook. Je vous ai remis également aussi le matériel nécessaire pour la réaliser. Voilà. Alors,
Je reviens devant vous. Donc j'espère voilà, que la petite carte cadeau vous aura plu les filles. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je voulais aussi vous parler, hop, je sors un petit peu du cadre, d'un projet que je lance sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne vous ferai pas de live hebdomadaire, mais je vais vous faire des lives quotidiens. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai prévu un énorme projet pour vous. J'ai été sollicitée par plusieurs d'entre vous pour pouvoir faire un album. Alors, je me suis lancée dans une aventure assez extraordinaire, je dois dire, puisqu'en fait, je me suis vraiment lâchée sur la taille de l'album. L'album, le voici, celui que j'ai réalisé. Donc, il fait 25 par 25 et il peut contenir plus d'une centaine de photos. D'accord? Donc ça, je vais vous l'offrir gratuitement. Je vais vous offrir le tutoriel. On va le faire ensemble, les filles. Pour cela, si vous êtes intéressés, c'est très simple. Sur la page de l'atelier créatif de Miss Scrap, pour réaliser ensemble cet album, donc on le fera tous les jours, un petit peu tous les jours, sur la semaine, du lundi au vendredi à 14 heures. J'ai créé un groupe spécifique qui s'appelle donc Atelier Album Toujours Rêver, les filles, et vous pourrez donc vous pouvez demander l'accès à ce groupe. Dans ce groupe, vous trouverez tout le matériel nécessaire pour faire l'album. Et chaque jour, on se retrouvera à 14 heures pour travailler ensemble. Donc de lundi 20 à vendredi 24, si je ne me trompe pas, à 14 heures sur ce groupe. Et nous travaillerons ensemble. Voilà. Vous êtes déjà, je crois, plus de 150 personnes sur le groupe. Donc c'est super top. J'ai hâte de voir vos versions. Voilà, donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Vous demandez l'accès, il y a 3 petites questions à répondre, vous allez voir. C'est des questions tout simples, je vous demande simplement d'être bienveillante, voilà, c'est juste des petites choses, vous vous engagez à 3 fois rien. Et en fait, moi je vous offre le tutoriel et on le fait ensemble. Voilà. Alors, coucou Valérie. Ah, il y a Steph qui est là. Coucou ma belle. Toi, t'es à l'autre bout du monde. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain à 14 heures ici sur cette page aussi. Et on fera ensemble la petite carte. Et la semaine prochaine, si vous voulez faire avec moi cet album, je vous accueille avec plaisir dans le groupe. Il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à demain. Portez-vous bien.